Bonjour les sixièmes, alors je viens vous voir puisque hier vous n'avez pas pu assister au cours de SVT. Donc il faudrait que vous terminiez le travail pour que vous soyez de nouveau au même endroit que les autres. Alors je vous ai mis le document que je vous ai projeté en classe, je l'ai mis dans École Directe aussi au jour de mardi quand nous avions cours. Et nous avons corrigé ensemble ce travail. Donc rapidement, vérifiez bien que vous avez les bons êtres vivants et tout ce qui est non vivant dans le tableau. C'est-à-dire tout ce qui est vivant, ça va être l'écureuil, on avait mis des humains, on avait mis un bouleau, l'arbre. Il y en a qui ont mis l'herbe, des feuilles mortes. Je précise que les feuilles mortes, on les met dans les êtres vivants puisqu'elles proviennent des êtres vivants. Nous avons mis quoi encore? Il y avait des araignées, toiles d'araignées, insectes, etc. Pour tout ce qui est non vivant, alors à ce moment-là, on avait mis bâtiments, panneaux, table de ping-pong, bâtiments, etc. Donc c'est tout ce qui n'est pas vivant, donc tout ce qui ne respire pas, tout ce qui ne vit pas, tout ce qui ne naît pas, etc. Voilà, alors pour la différence entre les deux, je vais vous mettre tout de suite le document de correction. Après un peu de discussion, nous avons réfléchi aux caractéristiques d'un être vivant et nous en avons conclu qu'un être vivant naît, meurt, grandit, mange, se reproduit et respire. Donc à vous de recopier cette phrase-là en vers là où vous aviez laissé 3 lignes. C'était demandé, regardez bien dans l'activité. Et ensuite, pour terminer, il faudra recopier la petite phrase qui se trouve dans l'activité, qui se trouve dans École Directe à mardi dans contenu de séance. Donc il faut recopier qu'aujourd'hui nous avons répertorié une partie des êtres vivants qui vivent dans notre collège. C'est ce qu'on appelle la biodiversité du collège. Et nous avons expliqué ce que c'était que la biodiversité, c'est-à-dire c'est l'ensemble des êtres vivants différents que l'on trouve en un lieu donné. Pourquoi différent? Je vous explique en fait que dans un pré, il y ait une vache ou 150 vaches, on s'en fiche complètement. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des vaches. Et les vaches, qu'il y en ait une ou 150, elles comptent pour un. L'herbe, tous les brins d'herbe qu'il y a, qu'il y en ait un ou des milliards ou 10, on compte pour un. Donc on répertorie comme ça l'ensemble des êtres vivants différents qui existent dans un milieu. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est que cette biodiversité soit importante. On a expliqué pourquoi en classe. Je vous réexpliquerai rapidement au prochain cours. Voilà, donc pensez à bien avoir un cahier complet la prochaine fois. J'ai cru comprendre que toutes les semaines vous ne seriez pas là. Donc on essaiera de procéder de cette façon-là. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer un petit mail sur École Directe. Voilà, bon rattrapage et à bientôt. Pour terminer, il faut savoir ce que c'est qu'un être vivant, quelles sont ses caractéristiques, donc qu'il naît, qu'il meurt, qu'il grandit, qu'il mange, qu'il se reproduit, qu'il respire. Et il faudra connaître la définition de la biodiversité. Il faudra savoir classer également des choses que je vous donnerai en vivant ou non vivant. Et la fois prochaine, c'est-à-dire mardi prochain, il y aura une évaluation là-dessus. J'ai tout noté dans École Directe. Bon travail!